Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel du 18 juin 1940. Donc, les historiques, c'est un nouveau concept que j'ai eu l'idée de faire. Je voulais commencer avec l'appel du 18 juin, car cette année, ça fera 80 ans que l'appel avait été lancé par le général de Gaulle. Et donc, je voulais vous faire cet historique pour vous en parler, car c'est un épisode extrêmement important de la Seconde Guerre mondiale. Tout ne serait pas passé comme ça s'est passé si cet appel n'avait pas eu lieu. Et donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bonne vidéo. En 1933, Adolf Hitler, ancien soldat allemand de la Première Guerre mondiale, prend le pouvoir et impose aux Allemands un nouveau régime, le nazisme. Hitler rêve d'une grande Allemagne, et pour cela il va envahir l'Europe à partir de septembre 1939 en envahissant la Pologne. Suite à cette invasion qui inquiète les pays voisins, la France et la Grande-Bretagne décident de déclarer la guerre à l'Allemagne. En mai 1940, l'armée allemande se dirige ensuite vers la Hollande, le Luxembourg et la Belgique qu'ils envahiront. Ensuite, ils se dirigent vers la France, qu'ils envahiront également en contournant la ligne Maginot et en passant par les Ardennes. Malgré les rudes combats et le courage des soldats français, l'armée allemande continue d'avancer. Des millions et des millions de civils français partiront de leur domicile, c'est l'exode. Tout juste nommé général de brigade à titre temporaire, De Gaulle entre le 5 juin dans le gouvernement présidé par Paul Reynaud au poste de sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. L'armée allemande continue d'avancer et le 11 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Alors, le gouvernement français va se réfugier à Bordeaux. Le 16 juin, De Gaulle est envoyé en mission à Londres pour demander au Premier ministre britannique Winston Churchill des renforts maritimes et aériens. Alors que Churchill accepte le principe d'une nouvelle union franco-britannique, De Gaulle apprend à son retour à Bordeaux la démission du président du Conseil Paul Reynaud, remplacé par le maréchal Pétain. Le héros de Verdun, très populaire auprès des Français, s'apprête à négocier les conditions d'un armistice avec l'Allemagne. Le 17 juin, à 12h30, le maréchal Pétain fait un discours officiel à la radio où il annonce qu'il faut cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Dès qu'un discours de demande d'armistice serait entendu à la radio, De Gaulle voulait répondre dans l'immédiat à Pétain. Pour cela, Churchill avait laissé à disposition à De Gaulle la BBC, la radio officielle britannique. Dans l'après-midi du 18 juin, De Gaulle, dans son appartement à Londres, dicte à sa secrétaire Elisabeth de Miribel le discours qu'il lira le soir même sur les ondes de la BBC. Le mardi 18 juin 1940 à 18h, De Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC à Broadcasting House vers 18h heure locale. Le discours sera annoncé dans le programme de la BBC à 20h15 et sera diffusé à 22h. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Le 19 juin 1940, le discours prononcé par De Gaulle la veille au soir sera publié dans quelques journaux britanniques comme par exemple The Times ou encore Daily Express. Très peu de Français ont entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin même, mais beaucoup le verront
dans des journaux, par exemple à la une du Petit Provençal le 19 juin. La photo très célèbre qui s'affiche actuellement n'est pas en fait une photo prise le 18 juin, car en fait le De Gaulle sur sa veste porte les insignes de la France libre qui comporte la croix de Lorraine, alors que la croix de Lorraine aurait été prise comme insigne de la France libre qu'en juillet 1940. Malheureusement, il n'existe aucun cliché de l'appel du 18 juin 1940. Aussi, l'affiche très célèbre qui s'affiche actuellement comporte aussi un texte différent car il s'agit d'une affiche publiée le 5 août 1940 dans quelques rues londoniennes. L'appel du 18 juin sera le premier d'une longue série d'appels à la continuité des combats et à la résistance. Les Français qui voulaient rester libres rejoindront ensuite De Gaulle en Angleterre pour ensuite participer à la libération de la France, alors que d'autres rejoindront le maquis et affronteront les Allemands sur le sol national. L'appel du 18 juin est considéré comme l'appel fondateur de la France libre et de la résistance française. Chaque année, nous commémorons le 18 juin pour honorer ceux qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle et qui ont souhaité continuer le combat malgré l'armistice. Alors surtout, n'oublions jamais tous ceux qui ont répondu à cet appel. Voilà, j'espère que cette historique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires et ça fait super plaisir de voir que la communauté est présente. Et aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des historiques comme ça, car j'avais prévu peut-être d'en faire une plus tard sur la 95e division d'infanterie américaine, car c'est une division qui n'est pas très connue et pourtant qui a joué un très grand rôle, puisque c'est cette division qui a libéré la ville de Metz en 1844. Et donc je voulais peut-être faire un historique sur cette division, pas tout de suite, plus tard. Donc c'est pour ça, dites-moi du coup si cette vidéo vous a plu, s'il y a des choses à améliorer, parce que c'est ma première vidéo historique, donc c'est sûr que je ne peux pas tout savoir pour la première vidéo. Et donc pour cela, dites-moi ce qui va pas, et ce qui est bien, et ce qu'il faudra améliorer. Et dites-moi du coup si vous voulez que je vous fasse des vidéos historiques. J'essaierai d'en sortir je sais pas quand, mais assez souvent. Enfin, pas trop souvent justement, mais voilà, parce que c'est assez long à faire, il faut avoir des idées. Puis pour faire des vidéos, surtout, il faut avoir l'envie sur le coup de faire une vidéo. Faut pas se forcer parce que sinon après la vidéo est bâclée et c'est pas ouf quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end, ça dépend quand vous allez voir la vidéo. Ça se trouve vous allez voir avant les vacances, donc je vous dis bonnes vacances. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lélé, à bientôt.